Que pouvons-nous apprendre des calamités naturelles? Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. D'après un rapport officiel des Nations Unies, le nombre de calamités naturelles a été multiplié par 4 depuis les années 70. Cette année 2017 est particulièrement notable à cet effet. Les médias jouent bien leur rôle pour banaliser les choses et empêcher que la population s'affole. Leur message sous-jacent est « Soyez rassurés, nous allons y arriver, nous pourrons faire face. Entre-temps, amusez-vous, nous trouverons des solutions. » Les gens ne semblent pas s'en inquiéter. Quand on évoque ces calamités, on entend des réponses comme « Il y en a toujours eu, c'est normal, ne t'inquiète pas ». Les médias nous apprennent à mettre toutes ces calamités sous le compte du réchauffement climatique. Donc, ils veulent nous faire croire qu'en diminuant les gaz à effet de serre, les choses rentreront dans l'ordre. Malheureusement, ce n'est pas vrai. D'après la Bible, nous savons que ce sont des signes de la fin et cela nous rassure. Mais pour tous ceux qui en sont victimes, c'est bien différent. Nous pensons à tous ceux qui ont tout perdu dans les feux qui ont ravagé le nord de la Californie ces derniers jours. C'est terrible de tout perdre du jour au lendemain. Humainement parlant, c'est une épreuve trop forte et nous compatissons avec toutes les victimes qui, pendant cette année, ont dû faire face aux cyclones dévastateurs, aux tremblements de terre, aux tornades, aux inondations, aux incendies. Nous vivons sous du sable mouvant. La vie sur notre planète est instable et peu rassurante. Notre vie est fragile. Dans la Bible, nous avons un exemple digne d'imitation lorsqu'il s'agit de faire face aux calamités et aux pertes. Je veux parler de Job. Job, en quelques jours, va tout perdre. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il perd 10 enfants, toutes ses possessions matérielles qui étaient nombreuses. Lisez dans le livre de Job, dans le premier chapitre, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, et vous verrez. Job a été victime des voleurs, des incendies et d'une tornade. Tout cela en une semaine, et il perd tout. Pour mettre le comble à son malheur, il va subir une terrible maladie très douloureuse, et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments ni des hôpitaux pour atténuer la douleur. Comment aurions-nous réagi à sa place? Difficile à dire, mais Job a réagi d'une manière qui mérite notre respect et notre admiration. Comment a-t-il pu réagir ainsi? Nous devons être conscients à tout moment du fait que notre monde est le terrain de bataille d'un grand conflit, un conflit cosmique dans lequel sont impliquées deux forces, le bien et le mal. Sur un terrain de bataille, il y en a peu qui échappent sans égratignure. Dieu, de son côté, ne peut pas forcer les consciences. Il respecte la liberté de choix. Satan, de son côté, utilise tous les moyens possibles et imaginables pour forcer l'homme à l'incrédulité, à la désobéissance et à la rébellion envers le Créateur. Son but étant d'empêcher que les hommes puissent gagner la vie éternelle. Il ne veut pas forcément nous détruire, il veut détruire notre foi. C'est un combat spirituel. Dans le livre de Job, Satan exprime bien cette pensée en parlant de Job. Il dit à Dieu, « Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
Satan exulte de voir les hommes maudire Dieu ou ne pas croire en lui. Et pour cela, les pertes matérielles sont un instrument qu'il utilise en sa faveur. Quand nous sommes victimes de catastrophes, de pertes, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est « Pourquoi Dieu a permis cela ?» Et généralement, nous nous détournons de lui. Job a réagi de façon extraordinaire face aux pertes terribles dont il était victime. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Bien qu'il ne comprenne pas le pourquoi, il sait que Dieu veut ultimement le bien pour ses créatures. Par la suite, dans son histoire, nous voyons qu'il sombre dans la dépression, dans le doute, dans la perplexité. Mais c'est bien normal après tout ce qu'il a subi. Mais il ne doute jamais de Dieu. Il sort victorieux de cette terrible épreuve. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Des profondeurs du découragement, Job s'éleva sous les hauteurs de la confiance implicite dans la miséricorde et la puissance salvatrice de Dieu. Il déclara avec triomphe: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ce qui compte dans cette vie, c'est la victoire de la foi. Ne perdons jamais cela de vue, surtout lorsque nous sommes visités par des catastrophes ou par des malheurs. L'amour de Dieu envers nous ne change pas. Ses désirs de nous procurer un meilleur avenir non plus. Ses promesses de paix et de bonheur non plus. Face aux pertes et aux calamités, il faut prendre du recul pour voir le tableau complet avec tous ses détails. Il ne faut pas s'attarder et rester figé sur le présent, car nous serons incapables de discerner les desseins de Dieu et nous risquons de plonger dans la rébellion et l'incrédulité. Ce monde est la scène de nos épreuves, nos peines, nos douleurs. Nous devons supporter ici-bas le test de Dieu. Le feu de la fournaise doit consumer jusqu'au bout tout le chaume et nous en sortirons comme de l'or purifié dans la fournaise de l'affliction. La lumière jaillira de ces ténèbres qui vous semblaient parfois incompréhensibles. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que ce soit le langage de votre cœur. La nuée de miséricorde plane au-dessus de vous-même à l'heure la plus sombre. Les bienfaits de Dieu à notre égard sont aussi nombreux que les gouttes de pluie tombant des nuages sur la terre brûlée pour l'arroser et la rafraîchir. La miséricorde de Dieu est sur vous. C'est un défi pour nous d'accepter le mal dans nos vies comme un bien potentiel, car nous voyons uniquement le présent. Mais nous devons faire confiance à Dieu, notre Père, car il nous dit: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »